Bonjour. Pour commencer, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs de ce mois. Très important, Pluton rétrograde et de retour en Capricorne. Son dernier passage en Capricorne. Il devrait mettre un point final à tout ce que nous avons travaillé dans ce signe, avant d'investir totalement le Verseau et de révolutionner à nouveau nos vies. Intéressant tout de même, Mercure entre en Gémeaux le jour où Pluton regagne le Capricorne. Et c'est en Gémeaux qu'aura lieu la nouvelle lune. Et Mercure passera dès le 27 en Cancer. Un transit éclair, un mois un peu tendu, il y a beaucoup de carrés, on va dire, sur la fin du mois, avec tout de même des trigones, des sextiles, ça va être intéressant. En fait, je réfléchis à un nouveau format astrologique, à quelque chose qui serait vraiment, j'ai envie de dire, un guideline, une liste à la manière de celle-ci, une liste de références sur les transits auxquels il faut être attentif, sur les énergies auxquelles il faut être attentif. Peut-être créer une espèce de liste de diffusion, envoyer un document PDF qui est en fait un petit calendrier permettant de prendre note, de réfléchir, de considérer les énergies pour chacun à sa manière par rapport à une astrologie qui sera tout de même un peu générale. En fait, pour l'instant, je me disperse en étudiant tous mes projets, mais avec toutes les idées que j'ai, je vais sûrement vous proposer de nouvelles vidéos dans les mois à venir. Un très grand merci à vous pour toutes vos marques de soutien. C'est vrai que voilà, j'ai décidé d'opérer des changements, j'appréhende d'opérer des changements. C'est la Vierge en moi qui s'exprime, elle n'a pas envie que les choses changent. On verra bien où ça me mènera. Si vous le désirez, vous pouvez faire appel à moi en m'envoyant un mail. Si vous ne recevez pas de réponse dans les 2-3 jours, n'hésitez pas à en renvoyer un. C'est vraiment que c'est passé dans les spams, parce que j'en reçois beaucoup, puisque mon adresse est publique. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de savoir ce qui se joue ce mois-ci. Alors, on va aller voir tout de suite. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juin. Amis Verseau, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le jardin de Gaïa et la reine de la lumière. Toutes deux viennent souligner un tirage extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant parce que le chariot est sorti à 2 reprises, ici et ici. L'impératrice et la transformation sont sortis ensemble. Tout va vraiment dépendre de ce que vous allez pas seulement décider, c'est pour ça que je fais une pause, c'est pas seulement décider, c'est aussi ce que vous allez faire. Tout va dépendre de votre alignement sur la situation. Parce qu'on a la lune ici. C'est-à-dire que la situation en elle-même ne peut que vous apporter du bien. Mais encore faut-il que vous soyez prêts, j'ai envie de dire, à y consacrer toutes vos ressources et toute votre attention. Surtout qu'on a le Seigneur des mots aussi au dos. Cette reine de la lumière ici, ça vient vous dire qu'il va falloir allumer un grand feu, visible de très loin, qui dit « c'est moi, c'est Verseau, je suis occupé à un truc », et il va falloir entretenir ce feu. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir fournir... Le jardin de Gaïa ici, c'est vraiment l'idée que vous vous investissez complètement. C'est la reine de Pentacle et le 9 de Pentacle. Que vous avez une situation dont vous n'êtes pas vraiment satisfait au départ. Ça aussi c'est intéressant. On a le 9 de coupe, qui normalement représente le bien-être absolu. C'est d'ailleurs pour ça que Osho l'a appelé la paresse. Quand on est dans le bien-être, on a tendance à être paresseux. 8 d'épée, ermite, 2 d'épée. Je vois pas où il est le bien-être. Un ermite encadré d'un 8 d'épée et un 2 d'épée, je vois pas où est le bien-être. En fait, 8 d'épée et 2 d'épée, c'est un duo. Quand vous le voyez sortir, vous les voyez ensemble, ces deux cartes, ça veut dire situation inextricable.
Ça veut dire que plus j'essaye de me dire il faut que je fasse un choix à droite ou à gauche, et plus ma prison mentale, ah oui mais si tu vas à droite qu'il fallait aller à gauche, ça va devenir... Plus mon raisonnement en fait n'a plus de fin. Et d'ailleurs on a fini le tirage avec le 10 d'épée au dos. Pourtant on a le bien-être, pourtant on a tempérance en dessous. Et là on a le karma. Page de pentacle, page de bâton, chevalier de coupe, reine de pentacle. Mais la reine de pentacle, c'est... j'ai envie de dire, c'est le stade que vous atteindrez quand le phare que vous devez allumer d'une manière ou d'une autre, quand cette lumière que vous devez apporter aura rempli son rôle. Et ça, c'est une chose sur laquelle le karma ne vous donne pas le contrôle. Il y a l'idée de commencer l'ascension d'une montagne, mais comme le sommet se perd dans les brumes, vous ne pouvez pas réellement évaluer et être sûr même de ce qui va se passer une fois en haut. Vous savez qu'il faut gravir cette montagne, il y a un endroit important où vous devez aller tout en haut, mais elle est noyée dans les brumes. Donc non seulement vous n'avez pas l'idée de la distance, mais vous n'avez pas un aperçu de l'endroit où vous devez aller pour réévaluer à la rigueur, vous dire bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est ici le problème, c'est que le char doit se faire en dépit de la lune. La situation, vous devez prendre la maîtrise de la situation en acceptant une part, en acceptant finalement ce qui crée ici la situation inextricable. C'est-à-dire que les choix au départ, ils ne vous plaisent pas. Vous n'avez pas envie d'aller à l'endroit en question là-haut, vous n'avez pas envie de monter la montagne, puis d'abord elle est moche cette montagne, et puis les nuages, Marine a raison, il faut préférer la chaleur, hein, le froid c'est détestable. Oui, on a quelqu'un ici qui cherche une tangente qu'il ne trouvera pas. Parce que le 9 de coupe, il vient résonner avec l'ermite, et sur la situation inextricable, il vient dire que ce qui est en jeu, c'est votre bien-être. Que ce qui est en jeu, c'est ce que... char, impératrice transformation, c'est ce que vous êtes appelé à accomplir. Et au dos de cette position, on avait le 2 de coupe. On avait le 2 de coupe. Et là, on a eu une carte qui est revenue, 2 de coupe. Après on a eu le 4 d'épée, on a eu la reine de bâton. On a terminé avec le 2 de bâton. 2 d'épée, 2 de coupe, 2 de bâton. C'est sans doute réellement... En fait, c'est peut-être simplement parce qu'il faut que vous vous investissiez vers l'extérieur, avec des personnes. C'est-à-dire que Verseau est capable d'accomplir un certain nombre de choses, vous êtes très bon dans je sais pas, on va dire dans votre métier, on va prendre ça comme exemple, et d'habitude on vous confie des dossiers tout seul, et ça roule, vous êtes dans les temps, enfin bien ficelé. Là, sur ce type de dossier, vous n'avez pas le choix, il va falloir quelqu'un d'autre. Parce que vous n'avez pas l'expertise dans un domaine bien précis. Bah oui, vous parlez pas je sais pas, vous parlez pas la langue de vos interlocuteurs. Ici, il y a quelque chose, il y a l'idée que c'est pour aller vers meilleur, mais que ça va vous obliger à aller vers l'extérieur, à aller vers 2 de coupe, 2 de bâton. Essayez de voir si ensemble on peut faire équipe. Ou si tu vas me saloper le dossier, on va se battre avant la fin de l'heure. Ici, chevalier de coupe, as d'épée, il y a vraiment un choix à faire en se disant bon tant pis, tant pis. Ouais, c'est sans doute ce que vous allez faire finalement. Dire tant pis, il faut que je gravisse cette montagne, je vais la gravir. J'aime pas la tête de l'autre là-bas, mais bon, paraît qu'il est dans mon équipe, on va le faire tous ensemble. Ici, chevalier de coupe, justice, as d'épée, le chevalier de coupe crée l'idée que vous devez aller vers l'extérieur. C'est pas seulement prendre une décision et avoir confiance dans votre décision et suivre le chemin quoi qu'il arrive, je ne redescends pas, je vais là-haut. C'est aussi l'idée qu'il faut accepter ce qui vous est imposé quelque part. Ce que d'autres peut-être vous imposent. Tempérance. 9 de coupe, on est dans le bien-être absolu, seul.
9 de coupe, c'est votre bien-être, c'est l'ermite. Tempérance, c'est l'ermite. C'est le bien-être avec les autres. Dans tempérance, on est heureux de l'endroit où on vit, on aime bien sa maison, on aime bien son jardin, on aime bien sa rue, on aime bien ses voisins, on se sent bien, on est dans le bien-être. Je suis à un endroit qui me ressemble, je suis dans des dynamiques. Alors oui, il y a des choses qui peuvent ne pas aller, mais quand vous n'avez pas envie de vous plomber le moral et que vous regardez et que vous vous dites comment est ma vie, vous vous dites oh c'est plutôt chouette, j'ai bien rigolé hier. Vous voyez, le bien-être c'est quelque chose de personnel. Tempérance, c'est le moment où vous commencez à vous dire que vous ne vous sentez plus à votre place dans votre environnement. Si vous sortez de chez vous et vos voisins vous agressent, on ne peut pas dire que vous soyez dans tempérance. Et à terme, ça peut abîmer votre bien-être, qui plus est. Donc, j'ai envie de dire, avec cette position, cherchez vraiment le compromis. Acceptez le fait qu'il y a des choses sur lesquelles il faudra transiger. Acceptez le fait que voilà, on en revient à ça, vous n'avez pas le choix, il va falloir gravir la montagne, et vous avez beau pas aimer l'équipe, ou le binôme qu'on vous a assigné. C'est la lumière ici qui guide. Hein. Les ressources nourrissent la lumière. Et c'est l'action nécessaire au progrès ici. C'est elle qui crée la transition entre ces deux parties. C'est l'action nécessaire au progrès. Là, c'est le conseil, là, c'est l'évolution probable. Donc, l'action nécessaire au progrès, c'est la position maîtresse. On a le char, le 8 de bâton, le page de bâton et le jugement. Et on a le 2 de bâton. Comme si il fallait qu'il y ait un message à quelqu'un pour qu'enfin la situation progresse. C'est à partir du moment où, oui, vous allez voir le collègue en disant bonjour, c'est avec toi que je dois travailler sur tel dossier. Très bien. À quel moment on peut se voir? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place sur ce dossier? Vous voyez que c'est à partir du moment où, Seigneur des mots, que finalement vous commencez à enclencher, c'est ce que je disais au tout début, il faut vous aligner sur la situation. Il faut que dans votre réflexion vous tranchiez, vous dites bon, je dois monter la montagne, je dois le faire avec machin, là. Machin. Je ne le connais pas. Sur le coup, il va avoir mal aux pieds dans 10 km. Sur le coup, il va falloir que je le porte dans 30. Vous voyez, c'est même pas que vous êtes un égoïste qui n'a pas envie de faire les choses avec les autres. Vous savez pas qui vous avez à côté. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous épuiser parce que justement, lui, c'est le sprinter. Enfin, vous voyez, vous pouvez avoir plein de scénarios catastrophes en tête, mais il va falloir les abandonner. Il va falloir réellement que votre réflexion soit, il faut le faire, je le fais. Et je m'efforce de donner le meilleur de moi-même. Parce que, soit vous avez besoin du feu. À mon sens, c'est vous qui devez me donner le feu vert. Vraiment, fondamentalement. Le char, il est sur le karma, il est sur la transformation. Et surtout, là, vous avez le page de Pentacle, l'impératrice, la reine de Pentacle et la transformation. Et au dos, vous aviez l'as de Pentacle. Donc as d'épée, as de pentacle. Il y a réellement quelque chose qui est possible. Mais il va falloir mettre un pied devant l'autre. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir se contenter d'avoir l'éclair de génie. Il va falloir aussi mettre ses forces dans la bataille. Page de bâton, page de pentacle, chevalier de coupe. Mais là, entre l'impératrice et la transformation, j'ai une reine de pentacle. J'ai quelqu'un qui a un statut et qui a de la maîtrise. Surtout que la reine de pentacle, enfin dans le genre... qui construit du solide et du durable en sachant parfaitement s'organiser, bon, il n'y a pas photo, hein, c'est vraiment l'archétype par excellence. Mais voilà, au-dessus on a la lune, le 7 de coupe, le 9 de pentacle et le char. Et ces cartes-là, elles vous disent que ça va dépendre de votre karma, ça va dépendre finalement du 9 de l'ermite. Ben oui, parce que de la même manière qu'on a eu 2 d'épée, 2 de coupe, 2 de bâton, on a 9 de coupe, ermite, 9 de pentacle. Voilà, on a 2 trios. 2 trios qui disent que tout va dépendre finalement. Est-ce que vous avez écouté l'appel quand il a retenti? Si c'est le cas, si vraiment vous êtes sur le chemin de l'appel,
C'est-à-dire que vous comprenez, alors, je sais que mon exemple il peut sembler bizarre, mais vous comprenez à quel point il faut être en haut, quelles que soient les circonstances. C'est réellement à ce moment-là que vous déverrouillez les choses. Parce que vous vous alignez sur la situation. Elle est ce qu'elle est, je l'ai considérée le meilleur parti à en prendre, la meilleure chose à faire. Ben vous le dites et vous le faites ensuite. Parce que c'est ça la clé. Hein. C'est en finir avec une réflexion qui vous empêche d'avancer, c'est trouver la lumière. Puis ensuite jeter vos forces dans la bataille, ça va être de parler et de faire. Vous n'aurez des résultats que si vous faites ces trois choses. Si vous vous alignez correctement sur la situation. Donc vous dites, le Seigneur des mots, ce qu'il y a à faire, et vous y mettez l'énergie que requiert l'idée. C'est définitivement une situation qui impacte les relations. Hein. Vous êtes peut-être en train de redéfinir votre place dans ce monde, ou c'est plus probablement d'ailleurs, vous êtes en train j'ai envie de dire, d'avoir les conséquences de vos actes. Et les cartes, elles vous avertissent que si vous ne rectifiez pas le tir, que si vous ne faites pas 9 de coupe, tempérance, si vous ne faites pas le pas en avant qu'il faut faire, votre résultat, c'est la lune. C'est réellement... All That Glitters joue comme sur la lune, comme la lune sur ça. C'est exactement la même chose. On a 3 cartes ici qui disent que vous allez obtenir les résultats de vos intentions. Mais on a la lune et All That Glitters qui disent bien que les résultats de vos intentions. Donc selon les intentions que vous avez semées au départ, il ne faudra pas vous plaindre du résultat. C'est l'exemple le plus terre à terre que je donne pour bien comprendre cette notion, c'est si vous avez semé des graines de carottes, vous allez récolter des carottes. Si vous avez semé des graines de navets, vous allez récolter des navets. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous plaindre du résultat. Il y aura réellement votre intention derrière vos actes qui garantit le résultat. Donc ne vous trompez pas d'intention. N'essayez pas d'obtenir quelque chose par vengeance, par exemple. C'est je veux devenir meilleur que machin pour briser l'esprit de machin. Contentez-vous de vouloir devenir meilleur. Vous deviendrez meilleur. Si vous le faites pour briser machin, les machins vont se venger. Vous allez récolter de la vengeance. Vous allez semer de la vengeance. C'est très dur ça à admettre des fois. Quand on se dit je vais me relever, je vais aller plus loin, je vais tenter telle chose, ne pas le faire pour avec de mauvaises intentions. Parce que ça donne ce résultat mitigé. Les résultats, vous allez les avoir, mais ils seront, si vous avez planté des carottes, vous aurez des carottes. Si vous avez planté des navets, vous aurez des navets. C'est la lune ici. C'est la lune sur ce char. Si vous êtes parti au sud, bon ben, vous allez avoir chaud et vous allez vous battre contre des moustiques. Vous savez, les tout petits trucs là qui pourrissent la vie. Si vous allez au nord, peut-être des ours polaires, mais s'il vous plaît, laissez-les tranquilles. Là, on a ce qu'on a au départ, hein, 9 de coupe, tempérance. C'est-à-dire que vous êtes appelé à sortir de la situation inextricable en tranchant une bonne fois. Ça suffit. Il faut lâcher prise et il faut décider de ce qu'il y a le mieux à faire. Il faut réellement, et ça va être la clé, c'est le jugement ici. C'est la clé parce que c'est le moment où il y a jugement, illumination. Le moment où vous vous dites, la situation est ce qu'elle est, on a brief, hein, ici sur la proposition, sur le message que vous recevez, la situation est ce qu'elle est parce que vous avez semé des carottes. Vous n'aviez qu'à semer des navets. C'est-à-dire que vous n'avez plus le choix. Vous êtes, ça y est, vous êtes sur la montagne. Vous avez pu descendre maintenant.
Vous n'allez pas redescendre maintenant. Vous voyez, ici, il y a vraiment l'idée qu'il faut être en paix. J'ai dit que j'irai là-haut, je vais là-haut. Et bien tant pis, j'aime pas les carottes, ben, je mangerai des carottes. Ou j'aime pas les navets, je mangerai des navets. Ça me donne envie de manger des navets. Confit et tout. Ouh, ça. La paix, le destin. Vous devez vraiment être en paix avec le destin. Ces deux positions se recoupent pour vous dire lâcher prise, passez à autre chose. C'est que vous ayez à manger du pain blanc ou du pain noir, il va falloir le manger jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il va falloir rester aligné sur la situation. Ça veut dire prendre vos responsabilités, ça veut dire assumer vos actes, assumer ce que vous demandez peut-être aussi, s'il s'agit de parler, de faire des choses, peut-être que c'est dans un mouvement extérieur, donc peut-être que vous avez des choses à réclamer. Ici, il faut faire la paix avec le fait que vous êtes obligé de faire avec cette situation. C'est peut-être quelqu'un qui vous impose sa volonté. Il y a peut-être quelqu'un qui vous impose sa volonté, ce tirage, il vient de vous dire, si tu l'acceptes, tu sortiras grandi de cette situation. Parce que de toute façon, c'est à ce moment-là que tu auras le contrôle. Bah oui, voilà. Le chef, il a dit que le binôme, c'était machin. Bon, ben, qu'est-ce que je fais? Je déclenche un conflit avec le chef, alors que j'ai du pain sur la planche. Non, je vais faire équipe avec machin, je vais vérifier mon opinion sur machin. Peut-être qu'après coup, vous vous apercevrez que machin est quelqu'un de formidable. Ah ben, il fait super bien son boulot, vous êtes bien entendu, ça a été génial. Ah bah oui, au début, vous disiez un peu revêche. Bah oui, parce que justement, il fait bien son boulot, donc il a l'esprit au boulot. Il n'a pas l'esprit à la rigolade. Mais par contre, quand il dit on a besoin d'une pause, ça fait 2 heures qu'on y est, il se détend réellement, il vous sourit, et il a une conversation agréable. Vous voyez, vous pouvez avoir un a priori, parce que moi il y a quand même le 9 de pentacle, le 9 de coupe, hein, normalement, c'est quand je vous dis que vous devez sortir par le haut, vous en sortez par le haut de cette situation. Mais au départ, il faut peut-être avaler une couleuvre, et elle est là. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ah oui, c'est machin, c'est personne d'autre. Vous voyez, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui vous a imposé de l'extérieur. Alors peut-être que c'est la mise en œuvre. Peut-être qu'on vous demande de vous occuper d'un dossier, mais il est sensible, il ne faut pas le mettre sur ordinateur. Voilà, pour pas que l'idée soit piquée par la concurrence. Donc il va falloir faire tous les dessins à la main et tout. J'ai des copains d'ingénieurs qui seraient horrifiés à l'idée de recommencer comme à l'époque de l'école et de devoir faire les dessins à la main. Ils aiment leur logiciel. Mais, ouais, vous n'avez pas le choix. Mais c'est à partir du moment où vous lâchez prise sur le fait que vous n'avez pas le choix et que vous décidez 9 de coupe, 9 de pentacle, ermite, il faut y aller, et quand il faut y aller, il faut y aller. Moi, peut-être, tiens, ça va être le titre. Quand il faut y aller, il faut y aller. Vous n'avez pas le choix. Mais vous pouvez, je vous dis, sortir par le haut. 9 de coupe, 9 de pentacle. Char, 7 de coupe. C'est... reine de pentacle. C'est page de pentacle, reine de pentacle. Vous allez passer de celui qui se dit, bon, ben, un pas après l'autre, on verra bien ce que ça donne, à je suis arrivé là où je devais arriver. Maintenant, qu'est-ce que je fais là où je suis? Parce que la reine de pentacle, c'est ça. C'est pour ça qu'elle est dans la maîtrise. Elle est parvenue à un certain stade, il faut qu'elle passe à la phase suivante, au projet suivant. Donc quand il faut y aller, d'ailleurs cette position finale vous le dit bien, il faut y aller. Et c'est ce qui va guérir cette situation. C'est d'accepter le fait que quand il faut y aller, il faut y aller. Et que si vous avez planté des carottes, il faut ramasser les carottes. Et que si c'est des navets, il faut ramasser les navets, et puis il faut vous taire, et puis il faut le faire, hein, c'est tout. C'est comme ça. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.